Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine à venir. Donc cette fois-ci j'ai choisi 3 illustrations. Donc voici la première pour vous aider dans votre choix. Laissez-vous guider par votre intuition vers ce qui vous appelle le plus pour choisir votre tas qui permettra de voir les énergies de la semaine à venir. C'est une guidance, hein. Ce sont des guidances vraiment générales, donc si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est pas très grave. Si vous voulez vous appropriez la guidance vraiment avec votre histoire personnelle, donc voilà, vous essayez de cibler un peu plus par rapport à votre histoire. Et là, allez-y, vous choisissez un des 3 tas, donc soit la première image, soit la deuxième, soit la troisième. Donc c'est parti, on y va. On commence par le premier tas. Hop, je pousse ça, je ne sais pas où mettre ça, là. La deuxième, que je me souvienne, c'était la baleine. Ok. Donc c'est parti, pardon. Pour ceux qui ont choisi cette image, voilà ce qui est tombé en plein vol. Donc, l'enchanteur des bâtons, Queen Bee, hop, échec et mat, et la carte du chien. Alors que je regarde ça, on va peut-être retirer une carte, ça fait peut-être un peu léger mon affaire. Là, on vous demande vraiment avec l'enchanteur des bâtons, pardon, c'est vraiment de partir dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, d'expérimenter, de découvrir. Vous avez assez d'expérience pour mener à bien le projet, mais le projet est encore un peu jeune. Il a besoin de mûrir encore. Il a besoin d'être créé avec le temps. Il n'est pas prêt pour être exposé. Mais en tout cas, vous avez l'énergie nécessaire, la vitalité nécessaire pour vraiment dépasser vos peurs et vraiment y aller. Ok, donc c'est vraiment ça, l'enchanteur des bâtons, c'est l'innovation, c'est le début de quelque chose, mais qui va vraiment porter, qui va vraiment vous apporter, qui va apporter des fruits, vraiment qui va vous apporter de la réussite. On a le côté très solaire, on a la stabilité, donc c'est vraiment un projet qui, même si là il a encore besoin de temps pour mûrir, il faut vraiment vous projeter, commencer à poser des objectifs vraiment très clairs et y aller sans peur. Les résultats vont pas être immédiats, c'est un projet qui va demander du temps. On est à la naissance de quelque chose qui va vous permettre quand même une certaine stabilité pour le long terme. Là, on est sur un projet plutôt long terme, enfin moyen long terme qui va vraiment vous apporter quelque chose de très solaire et de très beau. Donc là, on vous demande de dépasser vraiment vos peurs, vos doutes, vos questionnements et d'y aller, puisque c'est quelque chose qui vraiment vous apportera beaucoup de sagesse sur le long terme et qui va vraiment vous demander du temps et de l'investissement, mais en même temps, voilà, d'oser aller vers quelque chose de nouveau et d'expérimenter quelque chose de nouveau qui est visiblement, il faut y aller. C'est la voie à prendre. Là, c'est la Queen Bee, c'est vraiment par exemple c'est de vous faire confiance au niveau de votre intuition, vous voyez au niveau des paillettes au-dessus, c'est regarder l'extérieur mais regarder aussi l'intérieur, comme si vous trouviez un équilibre pour monter à bien ce projet ou cette ouverture qui arrive à vous. Projet c'est de manière large, hein, je vous ai dit, hein, vous ciblez par rapport à votre vie personnelle, donc ça peut être un projet amoureux, un projet de co-création, un projet pro, un projet personnel. Voilà, c'est vraiment, prenez-le un projet pour vous-même, vous êtes arrivé à quelque chose de stable, il y a quelque chose de nouveau qui arrive en vous aussi, de dépassement des peurs, de vous apporter la force et vraiment d'aller dans nouvelle créativité, par exemple. Et là, avec vraiment la Queen Bee, vous avez l'équilibre entre l'intérieur, c'est-à-dire la spiritualité, la matière, et entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe en vous et de ce qui se passe à l'extérieur. Ne pas
prédominer un qui irait à l'encontre de l'autre. Là, on a vraiment cette stabilité et cet équilibre entre vos ressentis, votre intuition, ce que vous vivez de l'extérieur, ce que vous voyez concrètement avec vos yeux. Donc, c'est plutôt intéressant. Là, on va plutôt... ouais, c'est comme si, en fait, cette ouverture permettait vraiment de vous apporter un regain, comment dire? Attendez, j'arrive pas à avoir les mots qu'il faut là. Vous repartez sur une base solide et là où vous pensez peut-être être dans la stagnation ou j'en sais pas, je vois rien de ce qui se passe, ça va vraiment permettre de mettre un point final au passé, à vos blessures, où est-ce que vous avez pu traverser de négatif et que ça va vraiment vous ramener à l'essentiel, à ce qui est important pour vous, ramener le soleil, la stabilité, la sécurité, une opportunité créatrice. C'est vraiment quelque chose là avec cet équilibre qui est bon pour vous. Vous allez pouvoir dépasser là vos sentiments d'échec, en fait, de dépasser ça et de vraiment réussir quelque chose qui compte pour vous et qui est important pour vous. La réussite peut ne pas être là tout de suite, elle peut prendre du temps, mais en tout cas, c'est la voie à emprunter pour réussir et dépasser tous vos sentiments d'échec ou en tout cas toutes ces expériences difficiles pour créer quelque chose vraiment qui vous correspond et qui vous apportera beaucoup de lumière. On vous demande de rester fidèle à vous-même. Vous voyez avec le chien en plus il regarde, c'est comme s'il regardait un peu cette reine et c'est de dire attention, restez fidèle à ce que vous ressentez, fidèle à votre intuition, fidèle à ce que vous voulez créer, fidèle en vos valeurs. Ne vous détournez pas de ce qui est important pour vous, des valeurs qui comptent pour vous. Il se peut qu'il y ait une opportunité qui arrive et s'il y a des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs, alors dites-le et modifiez pour que ça soit parfaitement aligné à ce que vous êtes. Mais on voit que c'est une réussite, que ça se construit sur la longueur et qu'il y a vraiment quelque chose qui va de l'ordre du dépassement. Donc si on parle de développement personnel en vous, c'est vraiment vous allez réussir à dépasser un blocage important, une blessure, vraiment à trouver l'équilibre enfin entre qu'est-ce que je ressens, comment je le mets dans la matière et à vraiment célébrer ça et à dépasser ces émotions difficiles ou dépasser cette blessure qui était compliquée pour vous, tout en restant fidèle à ce que vous êtes ou en tout cas en étant possiblement accompagné par quelqu'un de fidèle qui vous accompagne, de créer une relation fidèle aussi, de créer une relation amicale qui est vraiment fidèle, qui est comment dire, qui est importante, qui est équilibrée et qui va mettre un terme définitivement à ces blessures qui demandaient encore votre attention. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau pour vous qui est franchement qui arrive. Peu importe le domaine, hein, je vous dis, vous essayez de voir dans quel domaine ça vibre le plus en vous, mais il y a quand même quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus aligné, comme si c'était vraiment quelque chose de plus aligné et que vous allez réussir enfin à passer à autre chose. Si vous étiez dans une période de stagnation, ça y est, des portes s'ouvrent, des opportunités arrivent et vont pouvoir relancer un nouveau mouvement et une nouvelle dynamique. Ok, donc c'est plutôt très positif. On vous demande de rester vigilant et que ça soit vraiment fidèle à vos valeurs. Que s'il y a quelque chose qui arrive, soyez vigilant et regardez si ça vous correspond pleinement. Qu'est-ce que je ressens en moi qui est en adéquation? Qu'est-ce que je lis avec objectivité là? Qu'est-ce que je peux modifier pour que ça soit parfaitement aligné avec moi encore plus et de faire les choses nécessaires. Mais en tout cas, vous allez vers la réussite, vous allez vers quelque chose de mieux. Donc, vous allez réussir à prendre les décisions nécessaires pour avancer en tout cas. De ce qu'on voit sur ce jeu, c'est plutôt très intéressant. Donc, une belle semaine qui se profile. Attention à réussir à dépasser vos peurs et à ne pas rester bloqué et figé par vos peurs. Là, vous voyez, il maîtrise, donc le jaguar, c'est la force, c'est la force de suivre ses convictions. Vous voyez, donc là,
il est en parfaite adéquation, il la maîtrise cette force quand même, parce qu'il faut que ça aille dans le sens de nos valeurs et pas dans quelque chose, pas mettre de la force dans nos doutes et dans nos peurs, mais vers quelque chose de créateur, vers quelque chose qui va permettre beaucoup plus de soleil et qui va permettre de ramener de la lumière dans tout ça. Donc là, ça y est, il y a de l'action là qui se met, on a eu beaucoup le fait d'être plus pas trop dans l'action, d'être ça arrive, voilà. Là, on sent que ça va se matérialiser un petit peu plus dans la matière et que vous allez pouvoir le percevoir un petit peu plus concrètement. Donc, c'est plutôt chouette. Passons à ceux qui avaient choisi la baleine. Je vous remonte l'illustration. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a le 8 de coupe. On a le travail, l'entreprise, l'évasion, citoyenne du monde et les doutes. Alors, attendez, tout ne rentre pas dans le cadre. Là, avec le 8 de coupe, clairement, vous quittez un état émotionnel lourd. Vous quittez quelque chose. En tout cas, vous quittez quelque chose qui était lourdingue un peu émotionnellement pour vous. Soyez guidé par votre intuition, il y a l'idée de la lune, tout ça. Donc, à mon avis, vous savez intérieurement ce qu'il faut faire. Là, on vous demande qu'il est temps d'y aller. Il est temps de faire ce qui est juste pour vous. C'est plutôt les coupes. Donc, on est soit dans le relationnel, soit dans l'émotionnel, ou si c'est là visiblement plus en lien avec le travail ou l'entreprise, on est dans l'émotionnel, comment on se sent dans une entreprise, dans une co-création. Eh bien voilà, on parle vraiment d'une co-création professionnelle qui a quelque chose qu'il faut laisser partir, qu'il faut quitter. Malgré vos doutes, en fait. Visiblement, c'est comme s'il y avait beaucoup de questionnements, quand même, quitter quelque chose, ça nous ramène beaucoup de doutes parce que ça réveille les peurs, parce qu'est-ce qu'on fait bien? On va vers possiblement de l'inconnu, donc est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça? Est-ce que... En tout cas, vous êtes là dans quelque chose où il va falloir quitter, lâcher prise. On voit avec l'évasion et citoyenne du monde, clairement, vous avez besoin d'un grand bol d'air frais. Là, vous avez besoin sans quitter définitivement, mais en tout cas, là, on vous demande, de toute façon, vous pourrez pas avancer. Là, vous voyez, vous quittez un état, vous n'êtes même pas dans l'instant présent. L'émotionnel est trop impactant. Donc, il est possiblement qu'il n'ait pas encore le temps de faire des choix et que vous avez besoin de repos, de voir autre chose, de vous aérer l'esprit avant de prendre une décision concernant le travail, par exemple. Parce que là, vous êtes en veille de doute, donc vous n'arriverez pas à savoir ce qu'il faut lâcher et ce qu'il faut garder. Donc, il y a cette notion-là, donc de prendre du repos, de voir un petit peu, de prendre un bol d'air frais, de voir ce qui se passe ailleurs, de s'aérer l'esprit pour prendre des décisions, où il y a cette idée de vraiment lâcher prise, d'arrêter et de prendre du temps de méditer pour voir ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'on retient qui n'a plus lieu d'être retenu. Des fois, on sait ce sur quoi on a besoin de se détacher. C'est comme si on le savait, mais on garde le ballon. Vous savez, le ballon, je sais que cette relation n'est pas bonne. Mais et ça a été acté et presque il n'y a plus de lien, mais je garde quand même le lien parce que vaut mieux avoir un lien tout pourru que pas de lien du tout. Eh ben non, là on vous demande vraiment lâcher ce ballon-là parce que vraiment ça semble trop lourd pour vous, ça vous amène rien de bon et que possiblement quand vous allez faire ça, forcément émotionnellement ça va être compliqué, donc de prendre du repos, de prendre du temps pour vous, pour vraiment vous remettre en fait émotionnellement. Après avec la citoyenne du monde, c'est aussi partir à la découverte de quelque chose. C'est comme si vous deviez quitter quelque chose pour découvrir enfin quelque chose de nouveau, pour vous permettre de vous aérer l'esprit. Quand on quitte un job par exemple, c'est toujours stressant parce qu'on se dit on va refaire quelque chose de nouveau, on sait pas, les premiers jours dans une nouvelle boîte c'est toujours un peu difficile, mais en même temps ça réactive nos capacités cognitives, intellectuellement ça nous renforce, ça nous donne
envie quand même de découvrir des choses, on apprend des choses et c'est essentiel en fait d'apprendre, toujours d'apprendre. Donc là, c'est comme si aussi, avec l'idée de la citoyenne du monde, c'est de quitter quelque chose pour vraiment partir à la découverte de la nouveauté, pour sortir de votre zone de confort. Surtout, visiblement, au niveau pro. Mais ça peut être vous vous êtes embrouillé, c'est encore figé émotionnellement. On vous demande de quitter cet état, par exemple, et de créer quelque chose de nouveau au sein de l'entreprise. Rien ne vous empêche. Peut-être que vous aviez des doutes de proposer quelque chose à votre patron et que finalement, ça s'avère être la bonne solution puisque ça va vraiment être une nouveauté, mais une nouveauté qui va vraiment permettre d'amener de la légèreté, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations. Alors, attendez. Je vais tirer quand même une autre carte. Allez, pour approfondir un peu, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. Après, vous prenez vraiment celle qui vous parle le plus. Mais en tout cas, il y a l'idée d'abandonner quelque chose. Ça peut être abandonner un état émotionnel. Vous êtes fâché, en colère. Quittez cet état-là pour vraiment retrouver de la légèreté et pour vous permettre de partir à la découverte d'autres choses. On a l'idée de l'homme, mais ça peut être l'idée de cette énergie du masculin. Tout simplement, de mettre de mettre en avant cette idée d'action. Là, il va falloir faire un choix de je suis pas bien émotionnellement, je dois quitter cet état, c'est parti, qu'est-ce que je matérialise, qu'est-ce que je mets concrètement pour pouvoir quitter cet état? Allez, je me stoppe un moment, je prends du repos, je me barre, je fais le vide et je reviendrai après. Ça peut être la mise en œuvre de faire le choix, ce fameux choix que vous avez du mal à faire. Là, on vous demande de vraiment le faire dans cette relation ou en vous pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous apporter de la légèreté, vers quelque chose qui soit un peu plus sympa malgré les doutes. Vous voyez, dans les doutes, ce que j'aime bien, c'est cette différence de couleur, c'est-à-dire qu'on a toujours peur de faire un choix puis que finalement ce soit une fausse opportunité puis ou de faire un choix et que ça soit vraiment la bonne. Mais en tout cas, le doute, il faut le dépasser en mettant en action. Là, véritablement, on vous demande de mettre en action quelque chose. Ou alors, ça peut être, vous êtes émotionnellement, c'est compliqué parce que la relation à un homme est compliquée, parce que votre relation actuelle amoureuse, par exemple, est compliquée et on vous demande de lâcher quelque chose pour avoir un petit peu plus de légèreté. Ou là, avec le travail, que c'est une relation avec un collègue où il y a des doutes par exemple, où on vous dit tiens, il y a peut-être des nouveaux sentiments qui arrivent, oh, j'en sais rien, les doutes ramènent, oh c'est peut-être pas ça, et peut-être qu'il faut que vous partiez à la découverte et que vous essayiez quelque chose avec cette personne-là. Enfin, là c'est vrai que c'est quand même assez large, mais c'est c'est cette idée en tout cas, il y a un état émotionnel qui vous préoccupe, on vous demande vraiment de vous en occuper. Qu'est-ce qui préoccupe, qu'est-ce qui vous préoccupe? Si c'est de la colère, de la tristesse, il va falloir vraiment quitter cette émotion pour aller vers quelque chose de plus léger, vers quelque chose de plus sympa. Tout simplement, soit en coupant avec le travail, soit en vous laissant vivre une nouvelle relation, soit en proposant quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort de l'ordinaire au travail, soit en actant, en prenant une décision qui concerne le travail, qui permettrait de vous alléger l'esprit. Voilà, vous avez toute cette notion-là. C'est un peu large, donc vraiment prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a soit une mise en action à mettre en œuvre pour quitter quelque chose, soit vraiment une relation qui se crée et qui amène beaucoup d'aventure et de légèreté. Voilà, en gros. Je regarde si j'aurais pas d'autres infos. Non, vraiment l'idée principale qu'il faut retenir, c'est de quitter là ce qui vous pèse. Tout simplement. Ce qui vous pèse, de quitter cet état émotionnel là qui vous casse les noix, que d'être embroué par les doutes. Alors soit prenez un peu faites en action, prenez des vacances et des jours pour vous reposer l'esprit et revenir à quelque chose de plus clair dans votre esprit pour prendre une décision après sur votre travail. Ça peut être ça aussi. Même s'il y a une nouvelle relation, quelque chose qui naît au sein du travail, écartez-vous un peu, mettez pour dissiper les doutes et y voir plus clair pour prendre une décision après.
Ouais, ça peut être vraiment... ça peut vraiment être tout ça. Là, c'est les guidances générales, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'a pas guidance personnalisée, on est face à la personne, donc ça cible beaucoup plus par rapport à l'histoire et on voit ce qui match. Là, quand c'est général, bah, vous prenez, je vous donne tout et vous prenez vraiment ce qui vous parle pour vous. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ceux qui ont choisi la baleine, il faut quitter cette étape pour plus de légèreté. Ou en tout cas, trouver de l'éclaircissement et prendre des décisions. Pour du mieux, forcément. Là, on vous demande vraiment de prendre des décisions pour du mieux. Et que ce qui vous préoccupe, eh ben, il faut, voilà, il faut y mettre plus de clarté, plus de légèreté pour prendre la décision et acter de quelque chose. Alors, ça c'est fait. Hop, je la mets là. Ensuite, ceux qui ont utilisé le troisième tas, voici la carte. Nous avons le 6 d'épée. Tchac, tchac, tchac. Conscience soutenance. Je sais pas si je le dis bien, je parle pas très bien l'américain. Ange terrestre, arrêt sur image, l'été, ça c'est pas mal, et le lion. Ok. Bon, alors. Là, alors c'est rigolo, ça revient un peu... ça revient un peu au tas d'avant où on quitte quelque chose. Là, vous quittez aussi quelque chose. Je regarde un peu. Ouais, vous décidez de... C'est comme si vous aviez décidé de suivre un nouveau chemin qui est vraiment éclairé par votre intuition. Là, on vous demande de vraiment suivre votre intuition, pardon, quitte à lâcher concrètement, hein, quitte à abandonner votre mental là, qui vraiment vous lâchez le mental et vous êtes à fond plutôt dans l'écoute de votre intuition. En tout cas, c'est ce que ça révèle dans les énergies de la semaine. Là, on vous demande d'écouter plutôt votre intuition et pas trop votre mental pour le moment, ok. Parce qu'on voit que vous allez vraiment, vous allez vers quelque chose de très beau, de très solaire, qui va vous demander quand même de faire preuve de courage, de force, de détermination, mais ça amène quelque chose, ouais, quelque chose de très beau, comment dire, d'élévation en fait, comme si là on vous demandait de suivre votre intuition pour quitter un vieux schéma et pour aller vers quelque chose de bien plus solaire, de quitter des choses répétitives du passé, de quitter une manière de penser et de faire, de quitter, voilà, de quitter quelque chose de l'ordre du passé, d'aller vers quelque chose qui va être bien plus solaire. Ça peut être le commencement, si on travaille sur le développement personnel, ça peut être vraiment commencer à travailler sur les liens transgénérationnels, la répétition de schémas, vraiment la notion de famille, de passé, des blessures du passé, pour vraiment quitter, parce que vous avez envie vraiment d'avancer sur quelque chose de bien plus beau et bien plus rayonnant pour vous, en tout cas pour vraiment rayonner qui vous êtes par la suite. Donc voilà, soit vous continuez sur ce chemin-là de libération et on vous demande vraiment de vous laisser guider par votre intuition pour vraiment continuer sur votre chemin pour aller vers beaucoup plus de récoltes, beaucoup plus de choses qui vont être belles pour vous. Si vous débutez quelque chose, là on vous dit vraiment que c'est le début de... Voilà, une nouvelle manière en fait de voir le monde, une nouvelle manière d'appréhender la vie, une nouvelle manière de faire qui va vraiment vous permettre de vous délester du poids du passé qui était lourd et pour apporter bien plus de lumière et de clarté dans votre vie et qu'il va bien sûr falloir faire preuve de force pour dépasser tout ça, mais que vous allez y arriver. Il y a l'été, donc c'est le côté solaire, c'est le côté d'abondance aussi, donc et de suivre vraiment votre intuition sur ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour atteindre ça. Là on est plus dans l'écoute de son intuition que l'écoute de son mental, clairement. On va justement arrêter
de répéter. Là, en plus, vous voyez, avec les schémas, enfin, on a le passé, les liens familiaux avec là, et là, on voit bien le 6 d'épée, c'est pas toujours une femme et un enfant, ça peut être juste un homme, ça peut être juste une femme. Mais là, le fait qu'il y ait en plus une femme et un enfant, c'est vraiment arrêter quelque chose, arrêter un cycle qui ne vous convient plus. Vraiment. Quitter un état vraiment où vous voulez plus. Donc ça peut être vous-même avec votre enfant intérieur, hein, votre fonctionnement. Donc on est vraiment sur les blessures du passé qu'il va falloir vraiment dépasser avec force parce que ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Et que si ce processus est déjà en cours, alors fiez-vous vraiment à votre intuition et de détermination et de persévérance puisque ça arrive. L'abondance arrive et que vraiment vous êtes sur la bonne voie. Et que vraiment vous avez cette volonté de quitter une manière de fonctionner qui n'est plus du tout la vôtre. Donc c'est plutôt, ouais, c'est vraiment bien. Et pour ceux qui ont déjà bien avancé sur ça, c'est vraiment de continuer à vous fier à votre intuition parce que visiblement, il y a encore des choses à quitter, ou c'est en cours et que ça va se faire vraiment encore cette semaine, quoi. Que vous allez vraiment réussir à dépasser quelque chose. À faire une libération de quelque chose en lien avec des schémas répétitifs, avec des schémas transgénérationnels et vous allez vraiment couper ça et vraiment passer à quelque chose d'abondant. Voilà, c'est soit vous êtes en cours et que du coup vous êtes vraiment sur la voie, on vous demande de continuer de faire preuve de persévérance, de détermination parce que ça arrive et que vraiment la libération arrive et que vous êtes vraiment sur un bon chemin et fiez-vous à votre intuition pour vous laisser guider sur je sais pas moi, des thérapeutes, des enseignements qui pourraient vous apporter. Et pour ceux qui débutent ou qui semblent stagner ou c'est compliqué, alors on vous demande justement d'aller à partir à la découverte de vous-même et de vous libérer de schémas qui ne sont plus les vôtres, pardon, en vous fiant vraiment à votre intuition, en vous écoutant et en voyant que bah, peut-être il y a quelque chose qui ne correspond plus dans votre vie, et ben vous avez raison, votre intuition vous signale que vous avez raison et qu'il va falloir faire des modifications pour couper vraiment avec le passé. Et que visiblement, c'est la bonne voie à suivre puisque vraiment il y a l'été qui arrive. Par contre, effectivement, ça va pas se faire du jour au lendemain, puis peut-être pas si facilement. On vous demande de vraiment faire preuve de courage, de force, de détermination pour vraiment continuer sur ce chemin-là qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin, qui vous apportera la libération de quelque chose, qui vous apportera de l'abondance même concrète, matérielle, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en argent, parce que ça peut être se détacher d'un fonctionnement familial lié à l'argent, à la peur du manque, et que vous allez réussir parce que vous avez déjà mis en action, libérer tout ça pour pouvoir atteindre cette abondance qui vient pour vous. Euh, et ça peut être sur une nouvelle manière de faire avec vos propres enfants. Vous quittez un vieux schéma pour vraiment construire quelque chose de nouveau avec votre propre famille. Ça peut être avec vous-même par rapport à vos blessures, de vous voir autrement et dans votre fonctionnement, de pouvoir être complètement en adéquation avec votre enfant intérieur, de retrouver la joie, de retrouver voilà, cette joie qui peut-être vous a quitté et qu'elle arrive, cette joie, elle arrive, cette abondance de joie en vous et qu'il faut vraiment continuer ce parcours que vous faites. Ils se tiennent la main, donc c'est vraiment une réconciliation. On pourrait dire c'est une réconciliation avec votre passé, une réconciliation avec votre enfant intérieur. On pourrait parler de réconciliation plutôt que de libération. On va peut-être libérer des peurs, des blessures, des choses comme ça, et on va se réconcilier vraiment, puisqu'on on part avec notre enfant intérieur, donc on part avec notre passé, avec cette force, mais on l'anime avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de détermination, on est beaucoup plus solaire. Vous voyez, elle part, c'est pour aller vers le soleil. Elle quitte quelque chose de très sombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et c'est exactement ce que cette semaine va vous apporter, c'est que vous quittez peu à peu quelque chose qui pouvait être lourd en vous, autour de vous, ou dans votre mental, qui vous prenait la tête. Et vraiment, on va vers beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'une libération, comme si ça se faisait en douceur, que ça venait nettoyer peu à peu et que l'abondance arrivera
arrivera après. Comme c'est en début de semaine, ça allait être plus dans cet état encore un peu lourd et que au fur et à mesure des jours, ça va venir balayer petit à petit pour qu'en fin de semaine, cette joie soit retrouvée ou qu'une abondance concrète soit visible. Enfin, mais qu'en tout cas, continuez sur le chemin. Vous avez la force nécessaire pour atteindre les objectifs fixés, pour dépasser toutes les croyances limitantes, l'éducation, etc. que vous avez pu avoir et qu'il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à vous vraiment d'avancer sur la voie qui compte pour vous en dépassant des vieux schémas ou des choses qui ne correspondent plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà pour ceux qui auront choisi hop, la troisième carte. Donc j'espère que voilà, ça vous parle. N'hésitez pas à commenter si besoin. Et puis je vous souhaite à tous et toutes une très belle semaine et on se dit à dimanche prochain. Salut!